Hello, Jeanne Padawan, content de te retrouver aujourd'hui. On va parler du gras, de la graisse. Oui, ce mot que la plupart des gens n'aiment pas entendre. Je vais essayer de te donner 3 choses qui sont très importantes à retenir par rapport au gras. J'espère en tout cas que ça te permettra d'avoir une autre vision de tout ça. Si tu veux me débarquer et que tu ne me connais pas encore, je vais me présenter. Je m'appelle Thomas Jung, expert en perte de poids sans cardio. Je te montre des avant-après juste ici. Si jamais tu as envie que je t'aide, n'hésite pas à m'envoyer un mail juste ici, ou de toute façon tu retrouveras juste en bas, donc jungcoachingfrance@gmail.com. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas encore une fois à t'abonner et le petit pouce jaune, c'est toujours très important pour moi. Merci de votre soutien. Bref, assez parlé, on y va, c'est parti. Alors, la graisse, ce fameux mot, cette fameuse chose que la plupart des gens veulent perdre, eh bien, la chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que, alors, body positif, etc. Il y a une grosse tendance en ce moment par rapport à ça, l'image de soi, que je trouve vraiment intéressante. Maintenant, mon avis vraiment par rapport à ça, c'est que si jamais tu es en surpoids, alors c'est très important de s'aimer dès le début. Voilà, aucun souci par rapport à ça. Par contre, ne reste pas dans une situation comme ça. Pourquoi ? Dans un point de vue de la santé, d'un point de vue de la survie, être en surpoids, c'est synonyme de mort, ni plus ni moins. Donc, si on réfléchit par rapport, entre guillemets, dans un environnement austère, être en surpoids, c'est un handicap. C'est un handicap parce qu'on ne peut pas courir vite, on ne peut pas s'agripper à des choses, on ne peut pas sauter. Moi, j'essaie toujours de prendre cet exemple-là d'un point de vue de la survie. Voilà, est-ce que de quoi notre corps est fait? Parce que notre corps, il est très intelligent, il est très bien fait. Si on est capable de ne pas pouvoir manger pendant 7 ou 15 jours, voire plus, c'est pas pour rien. Si on est capable de ne pas boire, ce n'est pas pour rien. Mais si on n'est pas capable de, entre guillemets, ne pas boire autant qu'on ne peut ne pas manger, ça veut aussi dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup plus besoin d'eau que d'alimentation parce que notre corps, eh bien en fait, il est fait de protéines. Les muscles, encore une fois, ça reste beaucoup de protéines qu'on peut dégrader pour construire du muscle. Donc, partant de ce postulat-là, quand on est en surpoids, au-delà de l'aspect body positif, eh bien c'est un synonyme d'inflammation chronique de votre corps. Donc le corps, en fait, faut savoir que l'inflammation, le stress, c'est un peu relié. Donc plus vous êtes enflammé, plus vous êtes stressé de manière chronique. Et le stress, ça mène à toutes les maladies qu'on a actuellement, donc diabète de type 2, problèmes cardiovasculaires, etc. Bien entendu, il y a toujours des cas qui sont légèrement différents, mais on va prendre en compte le fait qu'on soit en surpoids. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les cellules graisseuses, elles sont là pour capter, tu vois là, capter les toxines. Et du coup, quand on va être en fort surpoids, au final, on appelle ça avoir un corps toxique. Donc corps toxique, ça veut dire que au moment où vous allez perdre du poids, si jamais vous faites ça pas de la bonne façon, et bien en fait vous allez relâcher toutes les toxines dans votre organisme et ça peut vous provoquer la tête qui tourne, de malaise, on se sent pas bien, etc. C'est uniquement dû aux toxines que vous avez gardées dans votre corps. Et ça, peu de gens le savent, mais au-delà de l'aspect, en fait, le surpoids, c'est pas que du gras qui se trimballe comme ça dans la nature ou dans votre corps, et qui s'est logé un peu dans vos fesses ou dans vos joues, dans votre menton, vous dites oh j'aimerais bien l'enlever. Non, les graisses que vous avez dans votre corps, en fait, servent à capter ces toxines-là. Et plus vous en avez, plus vous êtes toxique. Et quand on a un corps qui est en surpoids, en fait, ce qui va se passer, c'est que notre inflammation va largement augmenter au même niveau que votre stress. Maintenant, si en plus vous avez un travail que vous n'aimez pas, copine ou un copain que vous n'aimez pas, une vie que vous aimez bof, que vous êtes hyper stressé par rapport à votre boulot, par rapport à votre avenir, là je tourne cette vidéo après le Covid, etc. En fait, ça va être que des stress qui vont se rajouter et qui vont largement en fait diminuer votre récupération, votre capacité à être comme ça dans la vie et avoir le smile, etc., et avoir un joli teint, parce que tout ça c'est relié. Et le stress, ça reste le facteur numéro 1 avec l'inflammation qui va vous provoquer énormément de maladies. Donc je ne suis pas là pour faire peur, hein. C'est juste que il faut s'en rendre compte et se dire ah ouais, finalement avoir 30 kilos en trop, faudrait quand même que je m'y mette tout de suite maintenant pour essayer justement d'améliorer mes marqueurs de santé. L'avantage et le truc qui est cool par rapport au corps humain, c'est qu'il est super bien fait. Donc même si vous avez 20-30 kilos à perdre, en 1 an ou en 2 ans, c'est fini. 1 an, 1 year, it's nothing. Donc une fois que vous avez pris la décision de changer, eh bien là, vous allez améliorer tous vos marqueurs de santé. Et autre chose par rapport au gras, pour ceux qui ne le savent pas, en fait la graisse, ça aussi, plus vous avez un niveau de gras qui est élevé,
plus votre sensibilité à l'insuline diminue. Sensibilité à l'insuline, c'est une hormone qui permet de faire rentrer le glucose dans le sang. Donc en fait, quand vous mangez normalement, en fait vous avez une montée en glycémie et une montée en insuline aussi par la même occasion, et cette insuline là permet de faire rentrer le glucose dans le sang, dans vos cellules, pour donner de l'énergie. Et en fait, plus votre sensibilité à l'insuline est mauvaise, plus vous allez avoir besoin d'un fort niveau entre guillemets de sucre pour activer justement le bon processus, et c'est ce qui provoque en général le surpoids. Et si jamais vous continuez comme ça, ce qui se passe avec les forts surpoids, c'est qu'on arrive sur le diabète de type 2. C'est qu'en gros, le diabète de type 2, la définition, c'est en gros une mauvaise sensibilité à l'insuline, bref, avec d'autres choses, mais pour faire très simple, c'est en gros votre niveau de sensibilité à l'insuline est très faible. C'est-à-dire que vous allez devoir monter très haut pour vraiment avoir, on va dire, un corps qui fonctionne correctement, ou faire rentrer correctement le glucose dans le sang. Voilà, je me suis un peu perdu dans mes explications. Donc là, c'est l'aspect santé, et aussi dans un aspect musculation pure, avoir un corps en surpoids, c'est synonyme aussi de mauvaise croissance musculaire. Donc le mythe de oui, quand tu as du gras, tu as du ventre, ça se transforme en muscle par la suite. Alors je sais pas le con qui a dit ça, hein, on va se dire franchement c'est un con. Non, le gras c'est du gras, le muscle c'est du muscle. C'est pas comme dans Dragon Ball Z, hein, ça ne fusionne pas. Donc le gras, vous pouvez perdre du gras et prendre du muscle, et le gras ne va pas se transformer par magie en muscle. Non, maintenant, comme je l'ai dit au début, plus vous êtes en surpoids, en fait, plus vos marqueurs d'inflammation sont élevés, et qui dit inflammation élevée dit mauvaise prise de muscle. Donc le signal de la croissance musculaire, en fait, il va être légèrement brouillé parce qu'on est enflammé. C'est pour ça que pour prendre un maximum de muscle, il faut être relax, tranquille dans sa vie, arrêtez de stresser, yoga, méditation, tout ce que vous voulez, mais il faut être relax. C'est comme ça que vous allez prendre du muscle, c'est comme ça que vous allez réussir dans votre vie pro, professionnelle, personnelle, c'est en étant relax. Plus vous êtes stressé, plus c'est dur de réfléchir correctement. Et enfin, j'ai un petit soleil. Et enfin, la dernière chose qui est importante à retenir par rapport au surpoids, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont été montrées justement, qui démontrent, donc je le mettrai les études juste en dessous, c'est un nom d'un Norvégien avec le O et un truc bizarre, qui montrait que avoir un niveau de masse grasse qui est plutôt faible, donc 14% pour les hommes, 24% pour les femmes et en dessous, plus un bon niveau de masse musculaire, donc être capable de faire 10 ou 15 pompes, être capable de faire 30 squats sans être au bout de sa vie, être capable de tenir au minimum 45 secondes de gainage, être capable de faire 10 burpees par exemple, ça peut être une bonne base. Ça montre qu'en fait vous allez vivre plus longtemps, vous allez améliorer votre sensibilité à l'insuline et vous allez améliorer tous vos marqueurs de santé. Donc au final, être musclé, avoir moins de gras, c'est pas uniquement cool pour la plage et flamber comme ça, c'est aussi hyper important pour vos marqueurs de santé, et ça témoigne aussi d'un bon métabolisme. Donc bon métabolisme, ça veut dire que par la suite c'est hyper compliqué de reprendre du poids, et ça c'est tout ce que je veux quand je prends en charge mes élèves, c'est de leur dire que le but c'est pas forcément de perdre le plus rapidement possible, le but c'est de perdre pour la vie et de ne plus jamais avoir de problème liés au poids tout simplement. Donc voilà, si jamais tu as envie que je t'aide, n'hésite pas encore une fois par mail, je réponds à tout le monde sous 24 heures, voilà, ni plus ni moins. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas encore une fois à me mettre un petit pouce jaune. Si tu as une question particulière dans les commentaires, je te répondrai à coup sûr. Je te dis à bientôt, d'ici là, porte-toi bien, tu as mes 2 anciennes vidéos qui s'affichent juste ici, et moi, je me casse, salut! Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.